Voilà, bonsoir et bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine. Actu 60, une émission de généralité des débats politiques. Nous voici aujourd'hui sur le décryptage. Nous continuons sur le discours du chef de l'État qui fait couler beaucoup d'encre et salive. Ce discours tenu à Kisangani, il y a des propos qui ont vexé certains. Lorsque le chef revient sur la révision constitutionnelle, les questions se posent. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Est-ce que réellement il y aura la révision, le changement ou la modification? Question marque. Réponse dans cette émission. Nous avons 3 invités sur ce plateau. Il y a Alpha Kokbobé, il est aussi membre de l'Union Sacrée. C'est quel parti? ADSN. ADSN. Agir pour le développement du Congo nouveau. Okay, le parti cher à DDT Kodoro. Le parti cher à DDT Kodoro. Et voilà, bonsoir et bienvenue. Et son président Adrien Bois-Guerembo. Adrien Bois-Guerembo. Il y a trop de GB là-bas, hein? C'est trop fort. Et voilà, il est analyste politique indépendant, Vaya Kazinda. Je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, madame la journaliste Minouchka. Je profite je profite de l'occasion pour poser une question à laquelle peut-être les gens qui nous suivent en ce moment pourraient peut-être répondre. Une question qui m'a été aussi posée par une assistante, Keren Alambo Moulonga, qui cherche à savoir si cette ville est réellement gouvernée ou pas. Donc c'est à travers ces petits mots que je débite ceci. Merci. Et voilà, d'ailleurs je crois la semaine prochaine nous allons organiser une émission spéciale sur la gestion de la ville de Kinshasa. C'est une habitude de cette émission, Madame Anne-Marie Makombo, présidente d'un grand parti, l'IDEC. Bonsoir madame. Bonsoir Menouska. Comment vous allez? Ça va, ça va. Et voilà, je vais commencer avec Alpha Kokbobé, et j'aimerais que Enoch puisse vraiment arranger le micro parce que c'est lui qui va prendre la parole en premier. Alpha, vous êtes au courant du discours du chef de l'État tenu à Kisangani. J'aimerais d'abord vous poser la question, comment avez-vous reçu ou encore à quel état d'esprit vous aviez reçu le propos du chef de l'État à Kisangani avant que nous parlions sur la révision constitutionnelle? Allez-y. Merci beaucoup madame. De prime abord, je m'en vais vous présenter mes sincères remerciements. Je vous en prie. Avoir donné l'occasion de discuter avec mes frères et sœurs sur l'opportunité ou l'actualité sur le mot que le chef de l'État avait prononcé à Kisangani, et spécialement en ce qui concerne la révision ou le changement de la Constitution, de l'actuelle Constitution. Le mot que le président de la République avait prononcé à Kisangani, c'est exactement ce que le peuple congolais attendait. Vu l'imbroglio dans lequel l'organisation du pouvoir a été établie dans l'actuelle Constitution, le peuple congolais attendait ce moment et le président de la République a ouvert la voie, appelant tout le monde à un débat, appelant tout le monde à des discussions franches pour essayer d'élaborer une constitution propre à nous selon nos réalités. Est-ce que le chef de l'État a été franc envers lui-même? Lorsqu'il fait des promesses, il y aura beaucoup d'emplois pour les jeunes. Trop de promesses tuent les promesses. Il a été franc envers lui-même. Lorsque le chef de l'État tient des propos vexatoires en disant « opposant Yanzala », qui est censé dénourrir son peuple, qui est censé d'apporter l'abondance à son peuple. N'est-ce pas que ces opposants Yanzala, sous le régime Yanzala qu'il dirige? Madame, nous sommes sans ignorer aussi que la politique a ses règles. Je ne reviendrai pas sur... Des propos indécents de la part du chef de l'État. Je ne reviendrai pas sur ce que certains ont déjà eu à dire sur ce plateau, qu'à un certain moment, le chef de l'État a été traité de patin. C'est aussi la politique à la congolaise. Le chef de l'État, c'est un citoyen qui peut exprimer aussi des choses et dire que les opposants des Nzala, parce que sur les rues, nous ne voyons pas les opposants. Est-ce qu'on a déjà vu une manifestation organisée par l'opposition où on a des milliers de personnes, des millions de personnes, alors qu'ici, dans la ville de Kinshasa, nous avons autour de 20 millions d'habitants?
L'opposition Yanzala, ça veut dire opposition incapable d'appeler les gens s'il arrive, d'appeler les gens... Vous êtes en train de maquiller l'information, de maquiller ça ou comment? Opposant Yanzala veut dire que les gens sont incapables de mobiliser les gens. C'est ça Yanzala. Nzalango, je ne comprends pas. Ça, c'est quel genre de Nzala, ça? Mais la politique, c'est la masse, la foule. On vient dans la politique pour faire quoi? Si vous êtes incapable de drainer autour de vous la rue, vous êtes incapable de faire de grandes mobilisations, vous serez des opposants d'Inzala. Ce n'est pas comme l'opposition d'hier, que nous étions à l'opposition avec l'IDPS. Quand l'IDPS, on voulait adopter l'actuelle constitution du 18 février 2006, l'IDPS a appelé au boycott. Et les résultats sont probants. Nous avons près de 9 millions qui se sont abstenus de voter cette constitution. Nous avons 2 millions et quelques de non. Si nous faisons la totalité, c'est 25 millions d'enrôlés à cette époque. On a à peu près 12 millions pour et 12 millions contre. Donc nous pouvons même dire que cette constitution n'avait pas réussi la légitimité populaire parce que ce n'était pas plus de 12 500 000 qui ont voté. Défendu farouchement par l'UDPS lorsque Kabila a manifesté ses velléités de s'éterniser au pouvoir et de changer la constitution. L'UDPS s'était opposé farouchement. Il y a même des vidéos qui Félix Tshisekedi s'oppose contre la révision de la constitution. Exactement, parce qu'il fallait le faire. Ah bon? Il fallait le faire parce que quand on disait à l'époque que cette constitution ne reflétait pas les réalités de la République démocratique du Congo, on disait à l'époque que cette constitution porte les germes d'auto-balkanisation de ces pays. Kabila ne voulait pas écouter. Et quand il ne voulait pas écouter, il a mis en place cette constitution. On s'est dit, ok, c'est ça la politique, on avance avec. On fait avec. On est avancé avec. Et je vous rappelle d'abord les opinions ou les motivations pour lesquelles la constitution de 2006 avait été élaborée. Selon les constituants, on voulait mettre en place un état de droit, faire de la RDC un état de droit, un état prospère, un état puissant. Deuxième, on voulait mettre fin à l'impunité, à l'injustice, avec ces corollaires qui sont l'impunité, le tribalisme, le clanisme, le népotisme, le clientélisme et le régionalisme. 3, il fallait consolider l'unité nationale. Je suis sûr qu'avec mes co-débatteurs, si nous parlons que ces 3 objectifs fondamentaux ont été atteints avec cette constitution qu'on est après de 2 décennies. Si nous allons dans l'exposé des motifs de cette constitution de 2006, l'idée encore était de mettre fin à de récurrentes crises politiques dues à des contestations de légitimité des institutions et de leurs alimentaires. Je suis sûr qu'on est... Pourquoi? Parce que depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, il y a toujours cette contestation de légitimité. Avec l'actuelle constitution, nous avons vu ce qui s'est passé en 2006. Les résultats des élections opposant le président honoraire Joseph Kabila Kabange et l'actuel vice-premier ministre, ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est en train d'échouer lamentablement dans son secteur aussi. Hein. C'est encore une paire de manches, peut-être vous allez m'écouter. Non, c'est juste, j'ai juste relancé seulement. Allons tout droit au débat. Ok.
Vous êtes sans ignorer qu'il y avait effusion de sang. Il y avait contestation. Nous arrivons en 2011. Il y a une élection entre le président honoraire Joseph Kabila et le docteur Étienne Tshisekedi Wamumba Thérèse Mémoire. Nous connaissons. Quel était le résultat? Il avait prêté serment sur la même constitution de belligérance. Voilà. Soi-disant. Parce que l'idéal que je vous ai déjà dit, c'était de continuer avec. Quand nous allons prendre le pouvoir, quand l'IDPS va prendre le pouvoir, nous allons réorganiser le pouvoir de manière à mettre fin à ce régionalisme aujourd'hui qui est le porteur même de germes d'auto-balkanisation de notre pays. Nous disons que quand nous allons prendre le pouvoir, nous allons réorganiser les pays afin de mettre fin au dualisme qui est en train de mettre d'instabilité depuis l'indépendance. On a vu entre Lumumba et Kasavubu, ce dualisme, ce que ça a donné. Nous avons vu aussi ce qui a été entre l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son premier ministre, Ilunga Ilukamba. Donc, je peux vous dire et vous rassurer qu'il est temps pour nous de réfléchir comment voir s'il faudra changer la constitution, réviser, parce que le chef de l'État a appelé à un débat pour que les gens réfléchissent autour de cette constitution. Si ceux qui ont des arguments, ils peuvent venir dire que non, nous ne voulons pas la révision de cette constitution ou le changement de cette constitution à cause de ça, patati, patata. Ça sera l'occasion pour nous de le faire. Et voilà, nous continuons le débat. Je passe la parole à Madame Anne-Marie Makombo. Madame Anne-Marie, les propos du chef de l'État qui s'engagent, est-ce que ce sont les propos dignes d'un chef? Bon, moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que on parle que de ces propos-là, on parle pas quel est le but du voyage du président de la République à Kisangani. Il est allé innover beaucoup d'œuvres qui ont été faites là-bas. Par exemple, les routes, l'aéroport, et les routes, c'est pour désengorger, pour les produits, le social, donc les routes de dessertes agricoles, tout ça, on n'en parle pas. Et maintenant, on est focalisé que sur la Constitution. Bon, soit, les propos du chef de l'État, moi, ça ne m'a pas du tout choqué. Je pense qu'il a lancé un ballot d'essai pour que le peuple puisse se saisir de cela et qu'on puisse s'organiser pour voir dans quelle mesure, dans quelle organisation, comment on va s'organiser pour pouvoir changer cette constitution. Parce que s'il y a quelqu'un qui est vraiment pour que cette constitution soit changée, je suis parmi ces gens-là. Parce que je pense que cette constitution, bien que j'étais législateur à l'époque, c'était à l'époque de 1+4, il y a beaucoup de choses qui doivent être balayées. Et maintenant, les gens, tout le monde est en émoi, s'agite, parce qu'on ne voit que au bout de ça, non, le chef va prolonger son mandat. Bon, c'est très simple. Ça sent déjà les velléités de s'éterniser aussi au pouvoir. C'est très simple. Nous sommes des adultes, nous aimons notre pays, nous voulons que les choses aillent de l'avant. Cette constitution, dans cette période de guerre que nous sommes en ce moment, et même la manière dont ça a été fait sur mesure pour faciliter l'accès à nos ennemis dans notre pays. Et même, nous voyons, par exemple, les votes des sénateurs, des députés provinciaux, tout ça, moi, je pense que nous sommes un pays qui se cherche, qui a besoin de améliorer le social du peuple. Donc, toutes ces responsabilités-là, moi, personnellement, je pense qu'il faut bannir ça. Les députés provinciaux, le Sénat, il faut bannir ça. Maintenant, nous avons les conseillers municipaux qui sont en train même de manifester pour réclamer leur émolument. Et entre-temps, les médecins sont impayés, les enseignants ne s'y retrouvent pas, et le panier de la ménagère, ce n'est pas ça. Donc, il y a beaucoup de choses pour l'instant, pour un pays. C'est la Constitution qui empêche que toutes ces choses-là
Je n'ai pas dit c'est la Constitution qui empêche, j'ai dit c'est une des raisons pour laquelle nous n'avançons pas. Il faut absolument bannir cela. Il faut, pour l'instant, mettons ça de côté. Nous dépensons trop d'argent pour rien. Hein. Et donc, il y a beaucoup de choses à revoir dans la Constitution, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que moi, je suis pour la révision de cette Constitution. Révision ou changement, quel que soit le terme qu'on va utiliser, mais soit il faut toucher à la Constitution. Et donc, voilà un peu ce que j'aurais à dire. Mais le fait qu'on a peur que le président puisse prolonger son mandat, mais c'est très simple. Nous sommes des Congolais, réunissons-nous. On peut faire ce qu'on appelle un modus vivendi. Donc, cela veut dire que nous allons nous entendre au préalable. Un dialogue. Non, tel, il n'y a pas de dialogue. Chacun donne ses avis. Tel article, nous ne toucherons pas à ces articles-là. On peut au préalable s'entendre ainsi. Et voir maintenant les articles qu'il faut toucher. Hein. Cette constitution nous dessert. Ne soyons pas seulement focalisés sur le fait que le président veut prolonger son mandat. Le président veut prolonger son mandat. À côté de cela, nous laissons beaucoup de choses qui nous desserrent dans notre pays. Nous sentons déjà les velléités. Depuis, ça veut dire Félix Siela jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Par après, il y a eu Augustin Kabouya. Chaque parti politique devrait, dirait cela, parce que dans nos statuts, il est dit que nous conservons, nous prenons le pouvoir et nous la conserverons le plus longtemps possible. Dans toutes les statuts de tous les partis politiques, c'est écrit noir sur blanc ainsi. Donc, il ne faut pas s'attarder à ce genre de choses. Nous sommes des adultes, entendons-nous quels sont les articles que nous ne voulons pas qu'on ne touche pas, et on ne touchera pas, et nous changeons cette constitution qui nous dessert vis-à-vis devant nos adversaires. Et chose bizarre, les Congolais veulent changer leur constitution. Maintenant, la communauté internationale déjà intervient. Pourquoi ils interviennent? Parce qu'ils y voient leurs intérêts qui vont être lésés là-dedans. Hein. Ils sont là toujours, ouvrant leurs oreilles, leurs yeux sur ce qui se passe au Congo. Parce qu'ils ont leur manne ici au Congo. Ils sont en train de dépouiller le peuple congolais, tuer le peuple congolais pour se servir eux. Enfin, ouvrons les yeux. Hein. Protégeons-nous. Qu'avons-nous tout le temps à être là, à s'époumoner? Eh oui, on veut faire ceci, on veut faire cela, alors que nous passons à côté de l'essentiel. Moi, c'est ce que j'ai, pour l'instant, c'est ce que j'ai à dire. L'essentiel est qu'il faut se protéger à partir de notre constitution. Cette constitution ne protège pas le peuple congolais. Je suis désolé, ça ne protège pas le peuple congolais. Donc voilà. Je passe la parole à Vaillant Kazinda. Vous avez suivi vos deux co-débatteurs. Je pose la même question. Comment vous avez reçu le discours du chef de l'État Kisangani jusqu'à parlant sur la révision constitutionnelle? Allez-y. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour l'octroi de la parole. Je voudrais dire à l'entame que le président de la République, outre le fait qu'il soit président, c'est un citoyen. Et donc, en tant que tel, il bénéficie aussi au droit à la liberté d'expression. Donc, il peut émettre ses avis comme bon lui semble. Cependant, quand on est chef, on est quand même astreint à certains devoirs en termes de limites liées au comportement et autres. Mais bon, ça, c'est pas le plus important. Je suis en même temps éclairé de constater qu'ici, dans la philosophie des classiques du pouvoir, on pense que la politique, c'est la masse. Bon, je suis dessus parce que la politique voudrait d'abord la mise en place des stratégies devant permettre à tout acteur politique de gérer la chose publique. Donc, la politique vise d'abord la gestion et non les rassemblements de la masse. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt et attention tous les arguments développés ici présents. Bon, j'ai l'impression que je suis au milieu des gens de l'Union sacrée. Bon, nous sommes quand même naîtres. Et j'aime bien accorder les bénéfices du doute à tous mes co-débatteurs, dans le sens que j'estime qu'à chaque fois que nous venons à la télé, c'est pour engager un débat qui soit essentiellement scientifique, même si, bon, la réalité, par moments, nous déçoit. Mais bon, parlons quand même de
cette révision de la Constitution. Je ne voudrais pas parler du changement, puisque le changement, c'est encore un aspect politique qui pourrait peut-être déchirer les pays. Bon, parlons de la révision de la Constitution. Vous savez, j'avais dit lors d'un passage à la télé que la Constitution est une loi. Et en tant que telle, elle est quand même les reflets de la société. C'est le miroir de chaque société. Et donc, la société étant évolutive, la Constitution devrait aussi l'être. Et il y a même, je ne voudrais pas faire des dédicaces ici, mais nous sommes astreints à l'honnêteté scientifique. Donc, quand un auteur ou un scientifique écrit, nous le citons. Il y a un auteur, monsieur l'assistant John Bidoyabea, qui pense que, à travers un de ses articles, que la Constitution, c'est comme un être humain. Vous voyez, elle reproduit les cycles biologiques. Ça veut dire, autrement, que la Constitution naît, elle se développe et elle peut même mourir. Voyez-vous? Alors, la révision constitutionnelle, même dans les États qui sont dits démocratiques, n'est pas anticonstitutionnelle. D'ailleurs, c'est un mécanisme qui est prévu aux dispositions pertinentes de l'article 218 de notre Constitution en vigueur. Cependant, nous sommes un État dit de droit. Ça veut dire un État où le respect total à la règle de droit règne, mais aussi un État où tout le monde est soumis à l'autorité de la loi. Voyez-vous? Alors, quand on envisagerait, puisque d'ailleurs on envisage la révision de la Constitution, j'estime que la loi étant œuvre humaine, vous voyez, elle est perfectible. La loi est toujours entachée de vices. La loi doit concourir à la perfection. Si l'on déniche les failles qui résultent de notre Constitution, bon, nous souhaitons la bienvenue à cette révision. Seulement que ça doit subir les respects de la procédure. Voyez-vous? Alors, la paire, c'est à quel niveau? Vous voyez, madame a développé tout à l'heure ce que moi je qualifie d'ailleurs de la devise, même si aujourd'hui cette devise est habillée en règle de droit à travers les statuts de certains partis, enfin de tous les partis politiques, où on dit on concourt à la conquête du pouvoir ainsi que conserver le plus longtemps justement possible. Ainsi qu'à la conservation le plus longtemps possible du pouvoir. C'est ça les dangers. Les dangers, c'est à quel niveau? Ça veut dire que même s'il y a des limites qui soient d'ordre temporel, vous voyez, quant à la relative à la révision de la Constitution, lesquelles limites sont prévues aux dispositions de l'article 219, qui prévoit, je parlais de limites temporelles, qui prévoit que lorsque nous sommes pendant l'état de siège, l'état d'urgence ou l'état de guerre, ou même pendant l'intérim, l'on ne peut procéder à la révision de la Constitution. Oui. Ça, au stade actuel de choses, j'estime qu'il y a déjà un obstacle. S'il fallait, à l'heure qu'il est, réviser cette Constitution. Mais aussi, vous savez, notre Constitution étant l'identité même de notre souveraineté, enfin de notre pays, a prévu des lignes en termes de règles qui soient non seulement prévues au préambule de notre Constitution, mais aussi aux dispositions de l'article 220. Lesquelles limites sont qualifiées de limites, des lignes maîtresses, les lignes maîtresses que l'on ne peut toucher. Vous voyez? Alors, s'il faut confronter l'idée de tout parti politique qui est la conquête ainsi que la conservation du pouvoir, lesquels pouvoirs d'ailleurs, son exercice nous fait entrer en ce moment dans un prélude de l'enfer, ça, il faut le dire. Je voudrais un peu emprunter une démarche politique, mettre un peu, ouvrir un peu une parenthèse en faisant une démarche politique que même à l'époque de celui qu'on a tant diabolisé, Joseph Kabila, nous ne vivions pas ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais reposer la question, vous relancez. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il l'opportunité de revoir cette Constitution? Merci, parce que vous parlez d'ailleurs de l'opportunité que j'ai qualifiée de limite d'ordre temporel. En ce moment,
il n'est pas possible, à moins que l'on viole, pour ne pas peut-être parler de la fraude à la Constitution, à moins que l'on viole intentionnellement la Constitution. Et ça, il faudrait lire les dispositions de l'article 219 qui empêche toute révision constitutionnelle. Mais aussi, si vous lisez l'article 220, on vous dit que vous ne pouvez pas toucher les mandats parmi les lignes maîtresses, les mandats ainsi que la durée, la forme représentative du gouvernement, toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et enfin l'institution des partis politiques et tant d'autres choses qui soient qualifiées de limites d'ordre matériel. Mais aujourd'hui, l'idée qu'il y a derrière les classiques du pouvoir, c'est s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas un procès d'intention. Non, mais madame l'a développé ici tout à l'heure. Et il y a même une note vocale qui surquitte. Je ne voudrais pas dire que ça vient de... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous dites ce que vous avez à dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Sinon, je vais demander la parole pour réexpliquer. Bon, enfin, vous aurez le temps de répondre, maman. Voilà. Vous êtes libre de réagir. Non, je ne suis pas fâché. Je remets les choses. Vous êtes libre. D'ailleurs, moi... les Congolais ont l'habitude de trop interpréter les choses d'une façon... Vous allez répondre. Vous avez le temps. Soyez quand même calme parce que nous-mêmes, nous les savons. Je suis calme. Je suis calme. Nous-mêmes, nous le savons aussi que tout parti politique concourt à la conquête ainsi que la consécration. Là, je vous le concède. Vous dites nous savons, mais dites pas madame. Non, j'ai dit, vous avez peut-être répété, vous avez fidèlement répété ce qui est connu de tout le monde. Vous voyez? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, parce que si on touchait les lignes maîtresses de la Constitution, l'on ne parlerait plus de la révision constitutionnelle. Ce serait catégoriquement le changement de la Constitution qui profiterait probablement au régime actuel. Or, l'implémentation, l'exercice même du pouvoir du régime actuel ne cesse de décevoir les peuples congolais. Vous savez, j'aime bien le président de la République, lui en tant qu'individu. Mais s'il faut juger en toute objectivité son mandat ou son pouvoir, en tout cas, c'est chaotique. C'est chaotique. Au point que parfois ça nous donne à la fois envie, ça nous donne la colère. C'est une déception. Totale. Totale en tout cas. Au point que je voudrais même rejoindre ceux qui disent qu'ils sont prêts à demander pardon à Kabila. Parce que, vous savez, même à l'époque de Kabila, nous vivions mieux. Hein. Ça, il faut qu'on se le dise. Outre le fait qu'il soit entre guillemets rwandais, mais nous vivions mieux. Par moments, je me demande qu'est-ce qui passe par la tête ou dans la tête de ceux qui soutiennent, pas les présidents, mais son pouvoir, les régimes. Ce sont les intérêts. Évidemment, ça ne peut être que les intérêts privés. Parce que si c'était vraiment nos intérêts collectifs, ou nos intérêts du peuple congolais, on ne peut que concourir ou postuler à éradiquer, pour ne pas dire chasser, le régime actuel. Merci. Et voilà. Nous continuons le débat. Je veux passer la parole à Madame Anne-Marie. Vous allez rebondir. Et Madame Anne-Marie, j'aimerais poser la petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est vraiment la grande opportunité de revoir cette constitution? Bon, moi, j'aimerais rebondir plutôt sur ce que notre ami, c'est Bouanga. Vaillant Kazinda. Ah, Vaillant. C'est un Vaillant. C'est Monsieur Vaillant Kazinda. Ok, Vaillant, Monsieur Vaillant. Oui. Qu'est-ce qui peut pousser les gens à soutenir Kabila? Moi, Tshisekedi. Moi, je dis, moi, je suis pas une jaléliste. Je l'ai souvent dit même sur ce plateau. Je suis pas une jaléliste. Quand je ne suis pas d'accord, je dis que je ne suis pas d'accord. Du temps de Kabila, c'était idem. J'étais dans l'opposition. Quand Kabila faisait quelque chose nous estimions que c'était bien, on appuyait. Quand bien même parfois nos amis de l'opposition nous le reprochaient. Quand c'était mal, c'était mal. Aujourd'hui, comme vous dites, vous n'arrivez pas à comprendre comment on peut soutenir un Tshisekedi. Moi, je dirais, je n'arrive pas à comprendre quand on se dit Congolais, de soutenir aujourd'hui un Kabila qui fait que notre armée a été infiltrée. Cette guerre que nous vivons à l'Est, ils sont à la base de cela. Hein, et aujourd'hui, on se dit Congolais et on soutient cela. Et je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, on regrette Kabila. Aujourd'hui, on regrette aussi Mobutu. Et Mobutu, le peuple congolais l'a carrément chassé. Il est parti, la queue entre les pattes, et il est même enterré son corps
hein, et ailleurs dans un autre pays. Qui pouvait imaginer cela? Et aujourd'hui, le peuple congolais, Tango Mobutu. Kabila, c'était idem. Il fallait qu'il parte, il fallait ceci, il fallait cela. Aujourd'hui, idem. On est là maintenant. Non, Kabila, c'était ceci. On dira de même pour Tshisekedi. Moi, je ne suis pas de commun de mortels qui... Les conversations de la rue, hein, reprendre ça sur moi. Nous sommes là pour réfléchir. Réfléchir et non prendre que ce qu'on dit toujours et en faire sien. Non. Aujourd'hui, donc, ce n'est pas moi qui vais renier ce que Kabila a fait de mauvais dans ce pays. Et ce n'est pas moi, je l'ai déjà dit aussi sur ce plateau, Mobutu aussi a fait beaucoup de tort à ce pays. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, tout a commencé avec le moboutisme. On est allé crescendo avec Kabila et ça montait. Et maintenant avec Félix, on est vraiment au point, vraiment, je sais pas quoi dire. Cela veut dire que je n'approuve pas tout ce que fait Tshisekedi. Mais pour ce point-là de la Constitution, moi j'ai toujours été pour. D'abord, on était du temps de Mobutu. Quand j'ai un fils, mon fils aîné, son père c'est un Camerounais. Et quand un jour, il y avait un match qui se disputait entre le Zaïre et le Cameroun, à ma grande surprise, mon fils, il était seul parmi tous les enfants de la famille à soutenir le Cameroun. Il a grandi au Zaïre, il a étudié au Zaïre, avec toute l'affection, tout ça d'un papa zaïrois, mais il soutenait le Cameroun. Et je lui ai dit d'ailleurs, mon cher ami, toi, tu dois dans ta vie penser qu'à faire business, des choses de ce genre. Ne t'avise pas dans mon pays faire de la politique. Ton premier adversaire, ça sera moi, ta mère. Je pense d'ailleurs, ça a eu le buzz quand j'ai fait cette émission-là. C'est passé dans... Oui, voilà, c'était moi qui avait dit ça. Moi, dit, ton premier adversaire, ça sera moi. Pour vous dire que je ne fais pas des lois sur mesure. Pourtant, je parlais de mon fils, que j'ai mis au monde et que j'aime beaucoup. Mais j'ai dit, je serai ton premier adversaire. Parce que mettre un monsieur comme ça au pouvoir, quand il y aura un conflit entre le Congo et le Cameroun, il sera entre les deux, il ne saura plus quoi choisir. Donc, c'est une des raisons. Déjà à l'époque, je disais, notre constitution, on doit, on ne doit pas accorder comment dirais-je, le pouvoir, les postes régaliens à quelqu'un qui a un parent d'une autre nationalité. Déjà à l'époque, je le disais. Et j'ai toujours maintenu ça jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'ai applaudi de deux mains quand notre ami Tchani, oui, a sorti sa proposition de loi. J'ai applaudi ça de deux mains. Parce que c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Donc, pour vous dire que je ne fais pas du jalélisme, moi. Je analyse froidement la situation. Quelle est la grande opportunité de revoir cette constitution, cependant qu'il y a beaucoup de choses à refaire? Je viens de le dire au début. Un truc, un système que j'aimais beaucoup chez Mobutu, par exemple, la nomination des gouverneurs. Ce qui se passe en ce moment, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Ce qui se passe, comment les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Non, moi, j'étais candidate au Sénat. J'ai vu, j'ai palpé ça. Comment ça s'est passé? C'est l'argent qui circule. Aujourd'hui, j'entends d'ailleurs qu'on veut changer la Constitution. On va peut-être élire le président au deuxième tour. Ça, je serai contre. Je veux m'opposer à ça. Parce que dans notre pays, élire quelqu'un au deuxième... au second degré, mais c'est faire appel à la corruption. Ça sera facile de corrompre ces députés-là, donner de l'argent et le président passe. Là, je m'opposerai à fâcher. Je dirais, je ne suis pas d'accord. C'est reculer en arrière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer dans cette constitution pour que nous allions de l'avant. Et voilà, je passe la parole à Alpha Kokobé de rebondir. Et la même question à tout le monde. Quelle est la grande opportunité de revoir cette constitution? Rebondissez d'abord si vous avez à répondre. Merci beaucoup. Je ne suis pas venu parler des individus ici.
nous sommes venus parler de l'opportunité, s'il y est ou pas, de la révision de la Constitution ou du changement de la Constitution. Parce que le président de la République a lancé un débat. Il n'a pas dit déjà que nous révisons déjà la Constitution, parce que cette commission qu'il a parlé n'est pas encore installée, parce que mon frère parle de limites temporaires. Les limites temporaires de l'article 220 ne restreint pas les débats, ne restreint pas les échanges. On peut échanger, on peut discuter de cette constitution. Pourquoi pas discuter de cette constitution? Est-ce que le constituant a dit que lors de l'état de siège, on ne peut pas faire de discussion sur la constitution? Je ne pense pas. Nous allons à l'article 220. L'article 220, là d'ailleurs, elle-même, l'article là, cet article a été déjà déverrouillé. Récemment, l'article a été déverrouillé comment? L'article a été déjà déverrouillé parce que l'article 220 dit on ne peut pas réduire le prérogatif de province. Par quel mécanisme? Aujourd'hui, nous avons le président qui a le pouvoir de destituer, de révoquer les gouverneurs en cas de crise persistante entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Ce n'était pas dit dans la constitution des départs. Là, on a réduit le prérogatif de province. Je vais encore dire, cet article 220 semble être déjà déverrouillé parce que la constitution de départ disait qu'on ne pouvait pas réduire l'indépendance de la justice. La constitution de départ avait mis et les magistrats de siège et les magistrats debout, tous dans un lot, dans un paquet, qui formaient le corps, qui formait le pouvoir judiciaire. La constitution modifiée en 2011 supprime le magistrat de siège ou le magistrat debout, le magistrat debout du pouvoir judiciaire pour le placer sous l'exécutif. Alors qu'avant qu'on arrive auprès du juge, c'est le procureur. C'était pour permettre à ce que l'exécutif ait le contrôle. Quand un ministre détourne, il faut que son ami ministre, quand le procureur près de la cour de cassation veut faire quelque chose, le ministre va lui donner des injonctions, il ne peut pas faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a l'impunité dans ces pays qui sont vraiment le porteur d'impunité dans ces pays. C'est les politiques. Ceux qui détournent plus l'argent. Ce n'est pas moi, je peux détourner $100, $200, $1000, mais les autres, ce sont des millions. Qu'il fallait. Donc, si on a déjà réduit à néant le pouvoir judiciaire en supprimant dans le corps du pouvoir judiciaire les parquets, alors qu'en Italie, le délat, c'est ensemble, et c'est ça qui a permis à l'Italie de lutter contre la corruption. Je vais maintenant sur l'opportunité. Là, c'était juste une parenthèse qui est, cette constitution, on pense que l'article 220, cet article est déjà déverrouillé, que peut-être les gens ne le savent pas. L'opportunité pour moi, c'est de mettre fin à l'organisation actuelle du pouvoir qui prône un État régional. Pour nous, la RDC, nous ne pouvons pas penser à un État régional parce que tous nous sommes liés à nos tribus, nous sommes liés à nos régions. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, les premières élections qui ont été organisées dans ces pays, on avait Abako qui détenait la majorité dans les Bas-Congo. On avait Puna au niveau de la Mongala, on avait Konakat au niveau de Katanga.
Ça veut dire que nos partis politiques, nous là, nos partis politiques... N'est-ce pas, c'était une manière aussi traditionnelle. Il devait avoir aussi l'évolution quand même, non? Mais c'était trop traditionnel, ça. C'est pourquoi nous devons réfléchir. Si cela continue ainsi, nous allons nous-mêmes balkaniser ces pays quand nous continuons dans cette allure. Il faut maintenant réfléchir et mettre des principes directeurs qui peuvent mettre fin à de telles pratiques. Aujourd'hui, nous avons vu ce qui venait d'être passé à l'élection du président du Sénat. Quand des rumeurs peut-être ont circulé que ça ne serait pas l'honorable... le président du Sénat, l'actuel président Samalou Konde. On a vu les gens de Katanga, on dit non, les Katanga, les Katanga, les Katanga, les Katanga. Aujourd'hui, même dans nos élections, les députés, ce sont des députés des clans, ce sont des députés des tribus, parce que les députés sera voté plus là où il est, là où chez lui. Aujourd'hui, on a l'IDPS qui est populaire au Kasaï, on a INC populaire dans les Kivu, on a Bemba populaire à l'Équateur. Devons-nous continuer toujours à réfléchir, et alors que dans le préambule, on se disait de mettre fin au régionalisme. On continue toujours avec ces régionalismes, ce qui n'est pas bon. Il faut réfléchir, voir comment nous devons consolider l'unité nationale. Cette constitution ne permet pas cette consolidation de l'unité nationale. Aujourd'hui, c'est insupportable, les tribalismes. Si vous êtes élu député, on voit même lors de présentation du programme du gouvernement, chaque député ne parlait que de son contrée. C'est ce que nous allons continuer toujours à vivre. Et c'est comme ça les pays que nous allons léguer à nos enfants? Non. Il faut réfléchir. Nous allons encore au niveau du dualisme. Au niveau du dualisme ou des bicéphalismes qui existent au niveau du pouvoir exécutif. On dit que c'est le Premier ministre qui conduit la politique du gouvernement. C'est moi qui conduis la politique du gouvernement, c'est moi le Premier ministre. Mais le Conseil des ministres, c'est lui qui fixe l'ordre du jour et qui la préside. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Donc c'est que moi je pense que c'est bon, parce que c'est moi qui conduis la politique, il faut d'abord le président de la République. Le président de la République peut avoir une vision, on peut avoir quelque chose de le faire. Le président ne viendra pas le faire. Merci. C'est le gouvernement qui va le faire. Tout ça, ces mécanismes-là enfreignent le développement de la République démocratique du Congo. Il faut avoir un exécutif responsable devant le peuple qui ne va pas se dire c'est la faute du Premier ministre, et c'est vrai, c'est la faute du président parce que je n'avais pas tout le pouvoir. Non, parce que c'était le Premier ministre qui devait faire. Merci, Madame Anne-Marie. Oui, vous voulez répondre? Oui, je voulais, parce qu'il a dit qu'on peut, même en l'état de siège, on ne peut pas organiser les élections quand on est en état de siège. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, est-ce que c'est l'état de siège de tout le pays ou d'une partie? On parle de l'état de siège d'une partie du pays. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Mais la Constitution est claire. On ne peut pas changer la Constitution quand on est en état de siège. C'est ça. Ouais. Je n'ai pas dit qu'on c'est juste les débats. On est au niveau des débats. La Constitution n'interdit pas les débats pendant l'état de siège. Et aussi, j'ai entendu ici qu'on dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. On peut changer cette Constitution, sauf qu'on avait mis des... pendant l'état d'urgence. Non, je veux dire en général. On peut changer cette Constitution, sauf qu'on ne peut pas changer tel article. C'est tout. Et voilà. Voyons, vous avez la parole. Finalement, je ne sais pas par quoi commencer et quoi dire exactement en réplique de ce que madame a dit et de ce que mon frère a dit. Mais bon, j'ai quand même noté quelque chose. Hein. Madame m'a prêté des intentions comme quoi je serais en train de soutenir Joseph Kabila.
Madame, en tout cas, est-ce qu'il fallait dire, il fallait que je vous demande de vous détromper, parce que nous ne soutenons jamais Joseph Kabila. La personne de Joseph Là, vous me rassurez. La personne là de Joseph Kabila, en tout cas, bon, à l'époque, nous étions si jeunes, hein, elle a été diabolisée. Vous l'êtes toujours. Et en étant diabolisée, ça, en tout cas, enfanté en nous ces germes-là de haine, voyez-vous, même si c'est pas bon. C'est pas bon la haine. Oui, c'est pas bon. Peut-être le mot haine n'est pas approprié, mais peut-être on l'apprécie plus. Seulement que son régime, on aurait en tout cas voulu retourner dans son régime. Vous voyez, que vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, mon co-débatteur à côté a parlé de l'article 220 qui serait déjà déverrouillé. Je ne sais pas, est-ce que c'était, parce que nous sommes du domaine de l'enseignement du droit, bon, ce n'est pas les liens appropriés pour donner les ABC ou les BABA du droit. Mais bon, ce qui a été fait, c'était plutôt une violation, ou à la limite une fraude hein, à la Constitution. Ça veut dire une violation qui n'est pas aussi perceptible à l'œil nu. Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous pensons en conclusion de la révision constitutionnelle? Nous pensons que la Constitution n'est pas parfaite. En tant qu'œuvre humaine, on peut procéder à la révision, ça veut dire on peut procéder à des retouches, hein, à des amendements, en fait accommoder cette loi dite fondamentale d'avec les habitudes ou les réalités sociétales, voyez-vous. Cependant, en confrontation de quand on confronte l'idée de la révision constitutionnelle d'avec la philosophie même de chaque parti politique qui est la conservation, on y revient encore. C'est là où les bas, puisque vous voulez réviser, respecter la loi. Respecter la loi. Il y a des choses qu'on peut, même dans la Bible, il y a des interdits. Vous allez toucher aux interdits et voir Dieu vous frapper pour rien. Il en est de même pour la Constitution. Si l'on veut voir aujourd'hui les pays se déchirer, encore que le régime ne nous rassure pratiquement de rien jusqu'à l'heure qu'il est. Puisque les peuples, c'est seul les peuples qui peuvent décider du changement. Puisque le pouvoir appartient au peuple. Tirez le micro vers vous, s'il vous plaît. Bon, je ne sais pas si tout ce que j'ai dit a été auditionné. Le micro très et audible plutôt. Oh. Alors, lorsque nous confrontons, nous étions en train de le dire, lorsque nous confrontons l'idée de conquérir les pouvoirs et de les conserver le plus longtemps possible, avec cette révision, c'est là où les bas blessent. Puisque les pouvoirs actuels ne nous rassurent de rien. Voyez-vous, jusque-là, si vous jetez un coup d'œil sur les prix, hein, les prix de produits de première nécessité, qui étaient vraiment raisonnables à l'époque de Kabila, mais qu'aujourd'hui, avec les fils dignes de notre pays, vous voyez, ça nous déçoit. C'est comme ça que nous fustigeons l'idée même de cette révision. Mais si ça sera peut-être, parce que tout ce que mon co-débatteur a dit n'est pas que diabolique, il a aussi avancé des idées qui soient louables ou laudatives. Quand il parle peut-être du fait que c'est le Premier ministre qui soit les détenteurs du pouvoir réglementaire général, c'est lui qui définit en concertation avec le président de la République la politique et c'est lui qui conduit, c'est lui qui est le maître de l'action gouvernementale. Dans les schémas des Congolais, c'est un président qui non seulement ne règne, mais aussi ne qui gouverne. Or, il y a cette dichotomie, il y a cette incommodité-là entre ce que nous pensons avec ce qui est prévu. Si peut-être la révision serait dans le sens de reconnaître une certaine portion du pouvoir qui soit aujourd'hui reconnue au Premier ministre, au président de la République, là ça va. Pour qu'il n'y ait plus d'alibi, pour qu'il n'y ait plus d'arguments, pour qu'il n'y ait plus de raisons à la... Puisque, imaginez-vous, un président qui soit élu par les peuples, mais qui ne soit pas responsable de la politique de la nation. C'est absurde. Ça, c'est pour appuyer peut-être l'idée de la révision. C'est absurde.
puisque c'est le Premier ministre qui est le responsable, qui endosse la responsabilité de l'action gouvernementale par devant les parlements. Le président de la République est irresponsable. Voilà l'orientation ou la direction vers laquelle on doit, à mon sens, orienter les débats. Voyez-vous, il est temps aujourd'hui de penser à cette révision pour qu'on reconnaisse peut-être un certain nombre de pouvoirs qui soient reconnus aujourd'hui au Premier ministre, au Président de la République, ou il faut simplement parler en commun des mortels comme je ne voudrais pas parler de parlementaires debout, il faut parler comme tout le monde, réviser sans savoir ou sans circonscrire quoi toucher et quoi n'est pas touché. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, ce que nous pensons de cette révision constitutionnelle. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. Il ne nous reste que 10 minutes. Je vais donner combien de minutes? 2 minutes, 5 secondes, 2 minutes, 30 secondes à chacun comme mot de la fin. Madame Anne-Marie. Bon, moi je dirais mot de la fin. On n'a pas parlé de ça, mais je suis désolée, il faut que j'en parle. Je dis, le peuple se sent lésé. Le peuple ne s'y retrouve pas. Il est grand temps que ce gouvernement puisse se secouer. Moi, j'ai été choquée des paroles de notre première ministre, son Excellence Judith Suminwa, de dire que, par exemple, les enseignants doivent être des patriotes. Non, il ne faut pas exagérer. Des patriotes. Pendant ce temps, les ministres ne se privent de rien. On les voit se pavaner dans les soi-disant missions où ils viennent en retard des conférences internationales. Ils viennent non seulement en retard, mais ils touchent tous les per diem qu'il faut toucher au préalable. Par exemple, une mission qui doit avoir 6 jours à 7 jours, ils viennent les 2 derniers jours, mais ils ont touché les per diem de 6 à 7 jours. Ils logent dans des hôtels vraiment de luxe. Et avec ça, on ne demande pas aux ministres d'être des patriotes. C'est aux enseignants qu'on leur demande d'être des patriotes. Et aux médecins. Et aux médecins. Non, il faut que ça cesse. Mettez de l'ordre parmi vous, rabattez vos salaires et vos émoluments pour que le peuple puisse s'y retrouver. Les députés, idem. Nous entendons maintenant, il y a 500 soi-disant députés, nous avons 513. On parle de 513 députés. 500 plus 13 oui. Corps constitués. Voilà, corps constitués. Et la majorité de ces corps-là sont aux affaires. Ils touchent des émoluments. Et ils touchent encore d'autres émoluments parce qu'ils étaient... Non, arrêtez ça. Arrêtez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme on dit en lingala, là je le dis vraiment en lingala, talé la biso de Cambouille. Il faut que ça s'arrête. Le peuple doit aussi s'y retrouver. Mboko etoe ki kotika mutu mon côté. Hein? Ce pays nous appartient à nous tous. Nous tous aussi, nous devons jouir de la République démocratique du Congo. Merci. Et voilà, Alpha, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je vais rebondir juste et paraphraser ce que venait de dire Madame, parce que cette constitution de 2006 prône l'injustice. Il aurait fallu même voir dans l'ancienne constitution de la Première République où on avait décidé qu'il y ait une commission paritaire pour fixer les émoluments, les indemnités, les traitements de tous. Là, nous les enseignants vont se retrouver parce que dans cette commission-là, les enseignants seront là. Dans cette commission, les médecins seront là. Au lieu de laisser les traitements, la fixation des salaires, des traitements aux députés, au gouvernement, et laisser la fixation des salaires à certaines entreprises où eux-mêmes se tapent de 30 000, 40 000, 60 000 même. 60 000, alors que pour nous, c'est le moment d'insérer dans cette constitution, dans la nouvelle constitution que nous pensons, certaines dispositions qui devront protéger le petit peuple. Parce que si nous laissons tout au gouvernement, rien ne se fera.
Il est temps pour nous aussi de voir une constitution qui pourra mettre fin à l'impunité. Aujourd'hui, pour arrêter un député, il faut d'abord recourir à l'autorisation de l'Assemblée. Mais les loups se protègent entre eux. Il faut revoir une constitution qui devra donner au procureur le pouvoir, qui pourra donner à la justice le pouvoir sans que l'exécutif puisse se prôner quelque part. Il est temps pour nous de mettre en place une constitution qui pourra garantir l'unité nationale et non ces régimes et non ces états régionaux que nous vivons aujourd'hui, que peut-être si nous continuons ainsi, dans 10 ans, dans 20 ans, avec cette nouvelle constitution, où il y a des provinces fleuries et des provinces moins nanties, nous ne savons pas ce que ça va arriver dans 20 ans, où certains se diront, ah ça va déjà. On a vu ce qui s'est fait avec le gouverneur qui était le petit frère de Joseph Kabila, Zoé. Si cela continuait, on ne savait pas ce qui allait arriver. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons avoir de l'ordre pour que la RDC reste unie. Merci. Merci. Et voilà, voyons veiller clôturer l'émission. Merci beaucoup pour ces privilèges que vous m'accordez de pouvoir clôturer. Alors, je voudrais m'adresser au président de la République pour lui dire que la révision de la Constitution doit respecter les textes. Et qu'on ne touche pas aux interdits. On ne touche pas aux interdits, surtout que jusque-là, le régime n'a pas réalisé l'essentiel dont le peuple congolais a besoin. Vous voyez, le peuple ne demande pas beaucoup. Seulement les manger là, surtout les peuples africains, en particulier congolais que nous sommes. Est-ce que ces gens-là, ils ne savent pas que le peuple congolais n'a besoin que du manger seulement? Kolia. Nous avons besoin de ça. Vous voyez? S'il veut peut-être aller au-delà, qui donne l'essentiel au peuple, il verra le peuple l'accompagner. Alors, pour peut-être prendre les risques, parce qu'il y a certains qui m'ont dit, vous qui partez à la télé, les gens qui me côtoient, qui me connaissent, m'ont demandé, est-ce que vous ne pouvez pas faire une demande peut-être au président de la République ou à certains animateurs des départements ministériels, de vous confier même un service? C'est un peu osé, hein? Parce que nous avons des idées. Nous avons des idées. Avec la bonne volonté que nous avons, nous pouvons, puisque le changement viendra de moi, de vous, ainsi que de tout le monde ici présent. Vous voyez? Alors, nous avons Mme Anne-Marie Makombo qui a des belles idées, qui a des initiatives, mais sauf que c'est ça le comble. Je demande en tout cas, personnes incapables qui sont là, prends ces risques pour demander. Je reçois ici sur mon plateau des personnes capables, malheureusement. Je demande aux autorités de la République de pouvoir me confier même une tâche allant de l'essence même d'un service public ou de toute autre chose, dépendamment de leur volonté, et ils verront. Et si on arrivait à confier une telle chose à un autre citoyen qui a des idées et qui a la bonne volonté, on verra ces pays connaître un changement. Je dis et je vous remercie. Merci à Vaillant Kazinda. J'espère que ça ne serait pas la première fois d'être sur le plateau. Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Alpha Kokobé. Mes salutations distinguées à l'honorable DDT Kodoro et au président Adrien Bois. Dites-lui à qui m'a débat, à qui m'a émission, Yebisa Ibongo. Et voilà, merci à Madame Anne-Marie. Merci, ce fut vraiment un plaisir. Vraiment, c'était un échange citoyen. Ouais. Merci, ils nous suivent depuis quelque part. Mon fils Joël Koyangele, merci à toi. Merci à Alphonse Akouchou. Merci à Enoch Mbala. Merci à des anges, à la régie. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu protège nos FARDC. Et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.